Bonjour à tous. Alors tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien, le contenu que je vous propose. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble du batch cooking. Donc le batch cooking, c'est quoi? Alors donc l'objectif, c'est de préparer, imaginons, donc enfin moi je travaille la semaine, donc ce sera comme ça. Donc le dimanche, je vais préparer tous les repas du lundi au vendredi. Et donc tous ces repas seront prêts entre 2 et 3 heures. Donc c'est vraiment un temps qu'il faut s'octroyer pour faire tout ça. Et à côté de ça, voilà, une fois que la semaine arrive, que vous allez travailler tout, quand vous rentrez le soir, vous êtes tranquille, il ne faut pas cuisiner. Le maximum que j'ai dû faire, c'est cuire un peu de riz ou un peu de pâtes vraiment à la dernière minute, et le reste, c'est réchauffé et on est tranquille. Donc voilà, ça, c'est vraiment bien. Donc, j'ai acheté le livre de batch cooking du compagnon. Donc, vous pouvez très bien adapter ces recettes si vous n'avez pas le compagnon, hein. C'est juste qu'il faut le faire à la main. Honnêtement, toutes les recettes que vous allez voir là, vous pouvez les faire très bien dans une casserole normale. Et c'est juste qu'il n'y aura personne qui va pouvoir faire le mélange à votre place. Donc, il vous faudra mélanger vous-même. Mais voilà, sinon, c'est tout à fait adaptable si vous n'avez pas de robot. Alors, je vous avoue qu'au robot, l'avantage, c'est que à chaque fois qu'il mijote, par exemple, pendant 15 minutes, mais vous êtes tranquille pour pouvoir débarrasser votre cuisine au fur et à mesure et pouvoir nettoyer les ustensiles ou remplir le lave-vaisselle, etc. Donc ça, c'est vrai que ça veut gagner du temps. Alors, donc, je vais vous présenter les recettes. Je me demande si je vous donnerai pas les avantages, euh, mon expérience, et après on va passer aux recettes, je pense. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire ça, du coup, c'était pendant les vacances, donc c'était complètement décalé. Je crois que j'ai commencé mercredi, un truc comme ça. Donc, ce qui est bien, donc déjà j'ai gagné du temps. Moi j'ai mis 3 heures pour faire ces 5 recettes, mais dans ces 3 heures j'ai dû faire une pause pour aller déposer ma voiture au garage, faire changer les pneus, puis je suis revenue et on a pris le petit avec. Donc franchement, ça a pris quand même du temps. Après c'est juste à côté, donc allez, à mon avis, une bonne demi-heure où j'ai arrêté complètement de cuisiner pour faire ça. Donc au final, il m'aurait fallu 2 heures et demie. Et alors, entre chaque recette, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui mijote, en fait, on n'a rien à faire, entre guillemets. Mais pas rien à faire, on ne doit pas cuisiner. Mais par contre, ça nous laisse du temps pour nettoyer la vaisselle, remplir le lave-vaisselle, etc. Donc franchement, c'est top parce que quand on a fini, quand le dernier plat est prêt, on le met dans un contenant adéquat et on est tranquille. Enfin, je veux dire, on a le temps de nettoyer au fur et à mesure. Et moi, je pense que j'arriverai même à aller lancer une ou deux lessives de temps en temps, par-ci, par-là. Donc voilà, donc franchement, top. Enfin, pas deux maximum, hein, vu que si c'est 2 heures et demie, il faut le temps que la machine tourne. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc dans ce livre, franchement, moi je trouve qu'il est bien parce qu'ils expliquent donc comment on peut conserver les plats qu'on fait. Alors on a une partie printemps-été et on a aussi une partie automne-hiver. Et donc comme ça, déjà ça c'est bien parce que ça vous permet d'acheter les fruits et les légumes de saison. Alors voilà, donc moi j'ai préparé ce menu-ci. Et donc, on a le curry de crevettes, le poulet au mascarpone, les tacos mexicains, le gratin de chou-fleur et les lentilles au, j'arrive pas à lire à l'envers, carottes. Donc voilà, donc franchement c'est bien. Enfin moi je trouve que c'est bien parce que du coup ça veut dire que on a tout ce qui est poisson, crevettes quoi. On a de la viande blanche, de la viande rouge, mais on a aussi deux plats. Le gratin de chou-fleur, c'est pas vraiment végétarien parce qu'il y a quand même des tranches de copa, mais je veux dire, vous pouvez enlever les tranches de copa et mettre autre chose. Et les lentilles aux carottes, là, on n'a pas du tout de viande, donc je pense que ça fait un assez bon mix. Et alors, au niveau des quantités aussi, pareil, c'est assez bien. Ici, par exemple, on a 400 grammes d'escalope de poulet pour 4 personnes, donc ça fait 100 grammes par personne.
personnes. Donc normalement, je pense que pour la viande, on doit être entre 100 et 125 grammes par jour et par personne. Donc normalement, on est bon. Pareil, la viande hachée 500, donc ça fait 125 par personne, donc normalement c'est bon. Les crevettes 500, pareil. Donc ce que je vais faire pour la liste de courses, je vais vous montrer. Donc dans le livre, c'est hyper bien organisé aussi. Donc voilà, il faut prendre tous les ingrédients si vous en avez besoin. Ah, vous voyez les recettes ici, donc on a A, B, C, D, E pour le truc, pour les recettes et donc les jours. Et donc on voit le lundi, par exemple le lundi on fait le curry de crevettes, ils disent que vous pouvez le tenir un seul jour au réfrigérateur, donc c'est pour ça que vous le mangez le lundi, et vous pouvez le congeler si possible. Et ça c'est bien aussi parce que ça veut dire que ça ne vous limite pas. Donc à partir du moment où par exemple moi le troisième jour, donc c'était les tacos mexicains, donc les tacos mexicains on peut les garder soit 3 jours au réfrigérateur, soit on doit les mettre au congélateur. Et donc ce que j'ai fait, c'est que on avait été au restaurant à midi, on n'avait plus du tout faim le soir. Donc du coup, on a mangé un petit truc comme ça. Moi, j'ai mangé juste des avocats avec un œuf à la poêle, avec un peu d'huile d'olive et de vinaigre, et c'était tout. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai congelé du coup pour qu'on puisse le manger plus tard. Donc ça veut dire que même si on veut changer à la dernière minute son repas, mais on peut le changer, il suffit de le congeler et puis il n'y a plus de soucis. Donc ça, c'est top. Et donc à chaque fois, il précise combien de jours on peut laisser au réfrigérateur et si la congélation est possible ou pas. Par exemple, le gratin de chou-fleur au reblochon, là, on ne pouvait pas le congeler. Donc ils indiquent congélation déconseillée. Donc ça, c'est top. Alors au niveau des ingrédients, donc par exemple, ici, vous voyez, on a des petites lettres entre parenthèses. Ce sont les lettres qui correspondent aux recettes. Et donc comme ça, si vous voulez changer quelque chose d'une recette, c'est facile de retrouver, ou juste annuler complètement une recette, c'est facile de retrouver quels ingrédients correspondent à quoi. Parce que du coup, les ingrédients sont répartis pas par recette, mais sont répartis par catégorie. Ce qui est bien aussi, parce que quand on va faire les courses, c'est par catégorie qu'on trouve les courses dans le supermarché et on va pas comme ça d'un rayon à l'autre par recette. Donc franchement, ça c'est vraiment top. Alors, donc, ils expliquent ici. Donc, on vous dit, voilà, le dimanche. Donc, le dimanche, c'est ce que je vous ai filmé. Donc, voilà. Donc, on commence à préparer c'est pas des nanes, oui, les tortillas. Et voilà. Et pendant le temps qu'on prépare les tortillas, on fait mijoter d'autres plats. Et donc, voilà. Franchement, c'est des petites étapes, hein. Donc, par exemple, ici, on utilise le robot compagnon pour faire cuire à la vapeur le chou-fleur. Euh, et tout ça peut se faire au fur et à mesure, vraiment. Donc, on fait la pâte de tortillas. D'ailleurs, elle est délicieuse, cette pâte. Franchement, c'est vraiment un régal. Et puis après, voilà, par exemple, pour la recette 4, donc pour le curry, donc on fait ces trucs. Alors, c'est un programme, donc le programme mijoté P3 qu'il y a dans notre compagnon. Et donc, c'est à 95 degrés, 15 minutes, et ça tourne assez lentement. Et donc là, ben voilà, pendant ces 15 minutes-là, en fait, on peut déjà passer à l'autre recette. Mais souvent, voilà, par exemple ici, donc entre la recette 4 et la recette 5, donc la recette 4 se termine par on met tous les ingrédients dans le compagnon et on, on lance le mijotage pendant 15 minutes. Et puis la recette 5, c'était aussi... attendez, hein. Puis la recette 5, c'était aussi utiliser le compagnon. Et donc, vous avez 15 minutes pendant lesquelles vous n'avez pas votre compagnon. Alors, par exemple, ici, il fallait faire une béchamel. Donc, moi, j'ai fait la béchamel dans une casserole normale, voilà, parce que je trouvais que c'était pas nécessaire de le faire au compagnon. Donc, comme ça, j'ai gagné du temps à ce moment-là. Et alors, franchement, c'est quand même assez bien pensé. Donc, soit on a un peu de temps pour pouvoir ranger, nettoyer sa cuisine, soit on a, par exemple, pendant que le robot est utilisé pour cuire à la vapeur le chou-fleur, et bien là, j'avais tout ce qui était épluché, couper les légumes, la viande, par exemple l'escalope de poulet, il fallait faire des lamelles. Donc voilà, pendant ce temps-là, pendant la cuisson du chou-fleur, j'ai pu couper tous mes légumes et donc tout était prêt. Après, il n'y avait plus qu'à mettre dans le robot et hop, ça tournait ainsi de suite. Donc je vous avoue, c'était vraiment rapide quand même. C'était facile et vous pouvez quand même faire 2-3 trucs. Et par exemple, c'était mon compagnon qui me donnait le bain pendant l'avant-dernier plat
que je préparais. Et donc pendant les 15 minutes de mijotage, j'ai été rejoindre mon compagnon et le petit. Et donc j'ai pu crémer le petit, aller l'habiller, enfin le mettre en pyjama, etc. Prendre aussi du temps au final pendant cette cuisson. J'ai su aussi prendre du temps avec ma famille. Donc ça, c'était vraiment top. Et, et voilà, et puis pendant que le dernier repas était en train de mijoter, donc pendant les 20 dernières minutes, à ce moment-là, ma cuisine était déjà nettoyée d'avant, et, et il me restait plus qu'à... Enfin, du coup, on a été manger, et puis une fois que mon robot a sonné parce que c'était terminé, eh bien, il n'y avait plus qu'à mettre dans un plat, et puis à mettre, laisser un peu refroidir, et puis à mettre au frigo. Et bien voilà, et donc à chaque fois, après, on arrive au jour de la semaine. Donc vous voyez, par exemple, le lundi, donc il rappelle que le lundi, c'est le curry de crevettes. Et donc, il fallait juste préparer le riz selon les indications du paquet. Donc, juste le faire cuire dans de l'eau. Et pendant ce temps, réchauffer le curry. Alors, eux, ils disent à la casserole à feu doux. Mais moi, du coup, je le fais au micro-ondes parce que, enfin, au final, alors, je vais utiliser plein de casseroles. Donc, pour moi, c'était pas avantageux alors. Mais voilà, enfin le but c'est pas non plus d'utiliser plein de casseroles ce jour-là en plus de ce qu'on a déjà utilisé, mais enfin c'est pour ça que moi je réchauffe au micro-ondes. Après il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Si vous voulez réchauffer plutôt même au four, vous pouvez. Moi j'ai des plats Ikea qui vont pour le four, le congélateur, le frigo, le lave-vaisselle, donc vous pouvez même réchauffer un peu au four, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, franchement, moi je suis plutôt contente. Donc vous voyez comment ça se présente à chaque fois. On a deux lignes, en gros, c'est réchauffer et faire cuire la pâte à côté. Euh, pour les tacos, pareil, hein, c'est faire réchauffer les tortillas, faire réchauffer la viande hachée. Et voilà, on peut accompagner. Là, il y a juste les avocats pour faire c'est ça, mélanger les avocats, retirer le noyau, enfin oui, forcément. Et donc, on met les avocats, le jus de citron et le sel et poivre, et puis ça nous fait un guacamole au final. Donc voilà, mais franchement, c'est hyper rapide. Alors, pour le chou-fleur au gratin, pareil, ils disent juste qu'il fallait préchauffer le four et réchauffer dans le plat. Donc voilà, moi, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est d'avoir un nombre de tupperwares en verre, si possible, suffisant. Et alors, il faut vérifier que le verre résiste bien au congélateur, au four, mais ceux d'IKEA le font, donc n'ayez pas peur. Et voilà, et comme ça, vous avez un plat que vous mettez au congélateur. Il faut juste faire attention entre le congélateur et le four. Il faut quand même laisser un peu le plat à température ambiante pour pas qu'il y ait un choc thermique. Et pareil entre le frigo et le four. Donc il faut juste le sortir, allez, vous le sortez peut-être 1 heure avant pour que le plat commence à reprendre une température ambiante et puis qu'il puisse seulement monter en température dans le four pour pas que le verre éclate. Mais c'est la seule précaution à prendre. Et voilà, et donc au final, on ne doit même pas s'y connaître vraiment en termes. Moi, je vous avoue que j'ai toujours fait maximum 2 jours. Et pour le poisson, c'était maximum 1 jour où je pouvais le manger un jour après. Mais sinon, c'est tout. Et donc là, eh bien, ce qui est bien, c'est que vous ne risquez pas de vous intoxiquer en mettant au frigo quelque chose 4 jours si ça ne va qu'une seule journée. Donc ça, c'est vraiment bien. Franchement, ce livre est vraiment bien fait. J'en suis vraiment contente. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais vraiment, je suis super contente. Donc voilà. Écoutez, maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, qui est au final, eh bien, toutes les recettes. Donc, tout ce qu'il y a à faire le dimanche. En sachant qu'après, c'est juste réchauffer et faire du riz ou des pâtes à côté. Mais voilà. Donc, j'espère que... eh bien, toutes les explications que vous avez vues jusqu'à maintenant vous aura plu. J'espère que ce sera assez clair pour vous aussi au niveau des recettes. Voilà, je pense que vous avez tout, vous avez les ingrédients, vous allez voir comment j'ai cuisiné. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Alors, on débute la recette par les tortillas. Donc pour ça, on met la lame pétrirée concassée du compagnon. Alors moi, je sors la cuve du compagnon avec la balance qui est juste en dessous pour ne pas utiliser plein de contenants. Donc on ajoute la farine. Normalement, c'était de la farine de maïs, mais moi, je l'ai remplacée par le taboulé, enfin le couscous. On ajoute une cuillère à café de sel, l'eau, et voilà, on peut lancer le programme.
donc c'est un programme, donc c'est en vitesse 7 en 2 minutes. Alors ensuite, une fois que la pâte est prête, on fait tous des petits boudins de pâte, on en fait 10, et ensuite après on l'étale au rouleau pour en faire une tortilla comme on voit ici, puis on la cuit de chaque côté, environ 1 minute par côté. Alors pendant ce temps-là, on va cuire le chou-fleur à la vapeur au programme vapeur numéro P1. Pendant ce temps-là, on coupe les oignons, le poivron, enfin tous les légumes, et on fait des lanières avec le poulet. Alors, pour démarrer la recette avec les scampi, donc on met la lame pour concasser, on ajoute de l'huile et on va mettre son oignon et son ail. Donc moi je prends de l'ail surgelette, parfois fraîche, ça dépend. 10 secondes, vitesse 10, on obtient ceci. Alors, une fois que ça c'est fait, donc on râpe bien les bords, on ajoute une cuillère à café de riz, les scampi, sel, poivre. Et alors, on choisit le programme P1 en mijotage qui dure 5 minutes. Une fois qu'il est fini, on ajoute le lait de coco et le concassé de tomates. Alors, pendant que tout cuit, je fais ma béchamel donc dans une casserole. On pouvait la faire aussi au compagnon, mais au final, j'ai gagné du temps en faisant ça. Donc, on fait fondre le beurre, on ajoute la farine et au fur et à mesure, on rajoute le lait pour que la consistance soit épaisse, mais plutôt épaisse comme une crème fraîche, pas trop épaisse non plus. Ensuite, j'ajoute toutes les lanières de copa. Donc, il fallait 10 tranches de copa pour rappel. Et alors, je n'avais pas trouvé de reblochon au supermarché, donc j'ai mis de l'emmental par-dessus. Et c'était très bon aussi. Alors, hop, ça va au four pour 20 minutes à 180 degrés. Alors, ma préparation de scampi est prête, je la mets dans un plat, je la mets de côté pour qu'elle refroidisse. Je lave mon robot entre temps et je démarre la recette suivante. Donc, on met encore de l'huile d'olive comme d'habitude, l'ail, l'oignon. À chaque fois, c'est la même chose. On mixe. Une fois que c'est mixé, on racle les bords, on met les épices et on peut ajouter la viande. Donc là, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai ajouté la viande avant. Et puis, une fois que le programme P1, donc des 5 minutes comme précédemment, est fait, on rajoute eh bien, les poivrons, le maïs, les haricots rouges et on lance le programme P3 de mijotage qui dure 15 minutes. Hop, on fait le petit réglage. Alors ensuite, une fois que c'est prêt, je transvase dans un autre contenant. J'ai lavé le robot et on est reparti avec oignons, ail et les épices, donc sel et poivre. Alors, j'ai ajouté mes lanières de poulet par avant, j'ai fait le programme P1 et maintenant, après ces 5 minutes, je fais le programme P3, donc comme précédemment, qui dure 15 à 20 minutes. Et j'ajoute le mascarpone par-dessus, la tomate séchée et le bouillon réduit émietté. Alors après ces 15 minutes de cuisson, on peut sortir les ingrédients du four et on est reparti, du compagnon, et on est reparti pour une nouvelle recette. Donc toujours le même principe, oignon, ail, on mixe. Et puis ensuite, on laisse mijoter. Donc c'est toujours le programme P1 de mijotage qui dure 5 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai pesé mes lentilles. Alors on pouvait aussi ajouter du gingembre. Moi je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas très fan de ça. Mais voilà, si vous aimez bien, vous pouvez en ajouter. Pareil, les dattes aussi, vous pouvez les ajouter en deuxième partie de recette. Alors, une fois les 5 minutes écoulées, on verse les lentilles, on verse l'eau qui va avec et on met du concentré de tomate. Voilà, et alors pour ce dernier plat, on va sélectionner au robot, donc vitesse 3, temps 95 degrés, et au niveau du temps, on est parti sur une demi-heure. Alors, je voulais juste faire un petit topo
pour vous expliquer brièvement au final les étapes à suivre parce que je me rends compte qu'en vidéo je pense que c'est pas tout le temps hyper clair et puis ça va assez vite pour que vous ne me voyez pas cuisiner pendant 2 h 30. Mais voilà, donc en gros c'est toujours le même principe. Donc pour tout ce qui est mijoté, on utilise toujours les mêmes programmes du robot. Donc pour le curry de crevettes, le poulet au mascarpone, les tacos mexicains, et pour les lentilles aux carottes, c'est le même type de programme et le même type de préparation. Donc l'étape 1, c'est de mettre la lame pour concasser et pétrir. Et avec cette lame, on s'en sert pour mixer et faire des tout petits morceaux de l'oignon et de l'ail. Ou alors vous le faites à la main avant, ou si vous n'avez pas de compagnon. Donc voilà, donc là, à partir de ce moment-là, vous mettez l'oignon, l'ail, l'huile, ça va. Vous mettez 10 secondes à vitesse 10, ça va concasser et vous obtiendrez quelque chose des tout petits morceaux d'ail et d'oignon. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez à ce moment-là soit les crevettes, le poulet, la viande hachée. Et là, vous sélectionnez le programme P1 pour mijoter qui est à 130 degrés pendant 5 minutes. Après, une fois que les 5 minutes sont passées, à ce moment-là, vous ajoutez le reste des ingrédients liés à la recette. Donc, je vais vous dire rapidement, pour le curry, vous ajoutez donc 70 g de concentré de tomate, 25 centilitres de lait de coco, on sel, on poivre et on est parti sur le programme mijoter P3 à 95 degrés pendant 15 minutes. Alors pour le lait tacos, alors donc on fait pareil, donc c'est toujours oignon, ail, d'ajouter pour lancer le programme P1, vous ajoutez la viande hachée. Donc là, ça va mijoter pendant 5 minutes. Et une fois que, que la viande en fait a mijoté pendant 5 minutes, là, vous allez pouvoir lancer le programme P2. Et dans ce programme P2, donc avant de le démarrer, vous devez ajouter ici, donc on a les lanières de poivron, le concentré de tomate, les haricots rouges, le coulis de tomate, maïs égoutté, et aussi les les haricots rouges, on sel, on poivre et on met du cumin. Et puis on est parti de nouveau sur programme mijoté P3 95 degrés à 15 minutes. Pendant 15 minutes. Ensuite, pour le poulet au mascarpone, donc toujours au même principe. Donc, vitesse 10, 10 secondes, on met oignon, ail, huile d'olive. On mixe tout ça avec la lame pétrir concassée. Ensuite, une fois que c'est fait, on ajoute le poulet et on lance le programme P1. Donc le programme P1 mijoté 130 degrés 5 minutes. Et puis ensuite, on ajoute le mascarpone, les lamelles de tomates séchées et le cube de bouillon émietté. Et là, on remet programme P2 par contre à 95 degrés pendant 20 minutes. Et pour les lentilles, toujours même principe, donc on a toujours ail, oignon qu'on concasse. On ajoute ensuite les épices et là, on met déjà programme mijoté P1 donc pendant 5 minutes à 130 degrés, pardon. Et puis après ça, on ajoute les lentilles vertes, les tronçons de carottes, la cannelle, le cumin, les dattes dénoyautées, le concentré de tomate, le cube de bouillon émietté et 50 centilitres d'eau. Et là, on sel et on poivre. Et on est parti pour vitesse 3 95 degrés pendant 30 minutes parce que les lentilles, il faut longtemps pour que ça cuise. Et voilà, après, pour le gratin de chou-fleur, au final, on cuit le chou-fleur dans le panier vapeur. Donc là, on n'a pas à s'occuper. Et à côté de ça, on fait notre béchamel, soit au compagnon, soit dans une casserole comme moi je l'ai fait. Et eh bien écoutez, à part ça, il ne restait plus que l'étape où on fait les tortillas. Et donc ces tortillas-là, moi je les ai fait vraiment cuire au fur et à mesure que je faisais le reste parce que ça prend quand même du temps à cuire, 1 minute chaque face. Il y en a 10. Voilà, et moi j'ai même mis plus qu'une minute enfin, j'ai même mis plus qu'une minute. Il recommande 1 minute, mais moi j'ai mis plus qu'une minute pour que ce soit bien cuit. Il faut pas hésiter à rajouter de l'huile d'olive parce que sinon c'est juste tout sec. Et ben voilà, enfin, vous faites la pâte. Là, je pense que c'était assez clair dans la vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Écoutez, je pense que voilà, ça vous donnera surtout
une vision globale de comment on prépare ça, de comment on fait ça. Pendant les 15 minutes où le robot fonctionne, généralement, ben moi je faisais de la vaisselle ou je vaquais à mes occupations par-ci par-là. Mais voilà, en tout cas, moi je vous recommande vraiment ce livre. Je vous recommande de l'acheter parce que clairement, enfin, c'est pas je pense pas qu'en regardant 15 minutes les vidéos comme ça va être super facile pour vous. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien, je sais bien que j'aime bien lire quelque chose dans un livre pour lire une recette dans un livre plutôt que de suivre. J'aime bien comment m'inspirer en regardant des recettes par vidéo, mais j'aime bien aussi quand même suivre un livre et piquer des idées par-ci par-là dans des vidéos, dans d'autres recettes. Mais je veux dire, enfin moi j'ai quand même plus facile avec un livre au final, mais vous si vous y arrivez comme ça, juste avec je pense qu'il y a moins de 15 minutes de vidéo de recettes sur les 3 heures. Donc voilà, après, je peux pas vous faire une vidéo de 3 heures, ça va être hyper chiant pour tout le monde. Mais voilà, écoutez, ce livre, je vous le conseille. N'hésitez pas à me dire si c'était assez clair pour vous. C'est la première fois, donc je pense que la prochaine fois, je m'améliorerai, hein. Et eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et merci d'avoir visionné cette vidéo. À très bientôt.